4 animés à voir en 2023. La fin d'année est là et pour s'occuper en ces périodes glaciales, quoi de mieux que de regarder un animé bien au chaud. J'ai utilisé un jutsu secret pour sélectionner la crème de la crème. Comme d'habitude, laisse un like, ça motive et ça aide beaucoup. Et dis-moi en commentaire quel animé tu attends le plus cet hiver. C'est parti, non j'oubliais, générique. Faire un top d'animé c'est facile, mais en faire un bon c'est plus chaud. Alors j'ai utilisé mon savoir-faire pour sélectionner les prochains animés. Commençons cette liste avec du drame, de la fantaisie et du mystère. Le château solitaire dans le miroir. Derrière ce nom chiant comme l'automne se cache le roman de Mizuki Tsujirama. Ce film d'animation sort presque simultanément au Japon et en France. L'histoire nous raconte l'aventure de la jeune Kokoro qui souffre d'anxiété suite à de terribles expériences vécues lorsqu'elle était au collège, la forçant à abandonner l'école et à s'isoler des autres. Au quotidien, elle reste enfermée dans sa chambre dans laquelle elle culpabilise de la déception qu'elle impose à ses parents. Bonne ambiance quoi. Toutefois, un beau jour, la jeune fille remarque que le miroir de sa chambre s'est brusquement mis à briller. Attirée par une mystérieuse jeune femme au masque de loup, Kokoro est projetée dans un immense château comme 6 autres enfants qui semblent avoir le même âge qu'elle. L'étrange personnage leur explique qu'une clé a été cachée dans le château et qu'elle permet de réaliser les souhaits. Pour mettre la main sur cette clé, les enfants ont tous les droits, mais une fois 17 heures passées, le loup viendra les manger. Derrière ce pitch intrigant se cachent des thématiques adultes. Le ton de l'histoire semble traiter le sujet avec une certaine légèreté. Espérons que le format du film rendra l'œuvre encore plus plaisante. Artistiquement très joli et légèrement inspiré de Miyazaki, les trailers laissent apercevoir une réalisation réussie. Le deuxième animé de cette liste n'est autre que l'adaptation de Nier Automata. Nier Automata est l'adaptation du jeu vidéo éponyme sorti en 2016 et ayant connu un énorme succès critique de par son gameplay mais aussi et surtout pour sa direction artistique incroyable. Une adaptation pure et dure, voilà ce que laissent entrevoir les trailers. Autant être clair, Nier Automata raye la rétine, que ce soit par ses décors gigantesques d'une nature reprenant ses droits sur la technologie, mais aussi et surtout par le look des androïdes gothiques plus proches des poupées de porcelaine que des robots. Cette métaphore esthétique est juste incroyable. Résumer l'œuvre de Yoko Taro en quelques mots serait une aberration tant le travail accompli par le designer sert la narration. Imaginez-vous en l'an 11945 sur une planète Terre abandonnée par les humains, exilés et forcés à partir vivre dans l'espace suite à une invasion extraterrestre. Oui je sais, c'est pas joyeux le futur. Mais rassurez-vous, depuis une station orbitale, l'humanité contrôle des androïdes laissés derrière eux pour combattre la menace, en espérant un jour reconquérir la planète. Ah, ils ont de l'ambition les humains du futur. L'histoire tourne autour de 2B. Un robot qui va assister la résistance dans leur combat quotidien. 2B comprend au fur et à mesure lors de ces affrontements que de nombreuses machines ne souhaitent plus combattre et commencent à développer des émotions. Nier Automata est la vision d'un futur hypothétique où la société perd peu à peu son altruisme, et à contrario où les machines deviennent de plus en plus humanistes. Espérons que cela n'arrive jamais. Ça semble tellement plausible. L'adaptation promet d'être fidèle et laisse entrevoir une réalisation de bonne facture. Je ne pouvais décemment pas passer sur la musique magistrale du titre de Platinum Games. Savant mélange d'indie pop électronique et de musique classique, on croise les doigts pour avoir droit à une réorchestration de l'OST originale. Petite parenthèse, la BO est entièrement disponible à l'écoute sur Spotify. Alors un peu de philosophie post-apo au coin de la cheminée, ça donne envie, non? Gageons que cette fable futuriste saura séduire les plus curieux parmi vous. Des androïdes armés de katanas, c'est bien, mais pas assez traditionnel, me diront certains. Alors parlons de clan de samouraïs dans un Japon féodal corrompu avec Revenger. Attendu en janvier sur Crunchyroll, c'est le projet original du studio d'animation Ajiado. Après avoir été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance, Raizo Kurima n'a nulle part où aller. Désespéré et dans la tourmente, il est finalement recueilli par l'organisation secrète Revenger. Devenu tueur à gages pour le compte du groupe, Raizo travaille sous couverture dans une boutique de proximité qui cache en réalité le repère du clan. Aux côtés de plusieurs protagonistes assez stéréotypés, Raizo risque sa vie chaque jour pour défendre les plus démunis. Un Robin des Bois sauce samouraï.
Le succès des récents Ghost of Tsushima et Sekiro témoigne d'un réel attrait pour le Shambara dans le monde vidéoludique. L'univers du manga, déjà bien fourni avec des œuvres comme Kenshin, Vagabond ou même Samurai Champloo, a déjà ses références en la matière. Ça tombe bien puisque Revenger ne joue pas sur ce tableau. D'une manière plus modeste, l'œuvre n'a pour ambition que de nous faire passer un bon moment. Et ça, c'est déjà très honorable. Des grosses batailles, de l'honneur, de la vengeance, du one-one à l'arme blanche. Croisons les doigts pour avoir un scénario solide et une fin en apothéose. On passe maintenant à du très lourd, et on va parler de l'anime que j'attends le plus cet hiver. Cet anime, c'est Trigun Stampede. Faire un remake n'est pas une chose aisée, et on voit régulièrement des gens se casser les dents en essayant. Le studio d'animation Orange, que l'on connaît principalement pour Beastir sur Netflix, s'attaque à l'œuvre de Yasuhiro Naito. Véritable succès en 98, l'anime a clairement laissé une trace dans l'imaginaire d'une génération. Ce seinen mêlant action, aventure et comédie revisite les codes du western de science-fiction. 60 milliards de doubles dollars. Non, ce n'est pas le prix du budget accordé au studio Orange pour faire la 3D. C'est la mise à prix de la tête de vache de Stampede. Le typhon humanoïde. Hors la loi légendaire, connu pour sa cruauté sans égale et capable de détruire des villes entières. L'habit ne fait pas le moine, voilà un adage qui colle parfaitement au personnage. Craint par absolument tout le monde, ce vagabond sympathique est l'opposé de sa réputation. C'est désormais accompagné de Meryl Streep et de Millie Thompson qu'il poursuit son voyage. Pourchassé par ses démons, Vache va devoir faire face à sa destinée. Alors à quoi s'attendre de cette adaptation de 2022 ? À la réalisation, Orange a opté pour une 3D omniprésente, mais d'assez bonne qualité. Déroutante à première vue, elle se laisse doucement apprécier sur les trailers. Ne parlons pas du design réactualisé pour coller aux standards actuels de Vache. La série originale de 26 épisodes semble condensée en 7 épisodes. Plus que la 3D, c'est ce qui fait le plus peur. Les longueurs de la série originale seront probablement gommées. Cependant, le développement des personnages en pâtira obligatoirement. Nuire au scénario de Naito, c'est le plus gros risque. Prions pour que ce ne soit pas le cas. Verdict en janvier. Voilà, c'est déjà la fin de cette sélection. Voici un bonus pour te remercier d'avoir regardé toute la vidéo. Buddy Daddy, 2 assassins qui doivent prendre soin d'une petite fille. Tondemo Skill des Isekai Oromeshi, un Isekai avec un homme pouvant tout commander en ligne. Maniac, la collection de l'horreur de Junji Ito adaptée sur Netflix. Comme d'habitude, laisse un like et abonne-toi, ça aide beaucoup. Et dis-moi en commentaire quel anime tu attends le plus. Allez, à la prochaine BG.